Salut Internet, donc comme promis on va faire une vidéo pour expliquer ce qui est arrivé à Mélissa durant l'année de terminale cette année. Donc elle a fait une phobie scolaire. Voilà. Donc voilà, je pense que vous connaissez maintenant, c'est de plus en plus courant, enfin du moins les personnes en parlent de plus en plus et du coup je trouvais ça intéressant justement de la faire intervenir. Elle a accepté évidemment d'en parler, je l'ai pas forcé. Ah bah oui. Et du coup voilà, elle va nous un peu parler de son vécu, de son ressenti, de comment s'en est sortie. Voilà, alors Parle en bien fait, oui je parle bien fort. Donc ça a commencé, en fait, je suis partie à l'étranger pendant quelques jours au mois d'octobre. Et je suis revenue, en fait, j'étais un peu, j'étais dans une ambiance en moi un petit peu bizarre en fait. Et donc j'ai continué à aller en cours, etc. Et à partir de la fin, non, à partir du... T'avais le mal du pays aussi. Ouais, voilà, parce qu'en fait je suis allée en Angleterre, etc. Donc je me suis sentie très bien là-bas et quand je suis revenue j'étais un peu perdue ici. Et donc à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, j'ai commencé à ne plus avoir envie d'aller en cours du tout. Alors je me sentais pas bien quand j'étais au lycée, etc. Je trouvais ça hyper, pas malsain parce que c'est pas le mot, mais Anxiogène. voilà, anxiogène, voilà exactement. Et je trouvais que mettre des élèves sur des chaises pendant 8 heures et leur donner des informations qui doivent, enfin vraiment, j'ai l'impression en fait d'être gavée. Voilà, d'être gavée, enfin vraiment comme une oie et en fait ça m'oppressait et je me sentais vraiment mal. Donc au départ je continuais à aller en cours, etc. même si j'étais mal, mes amis pouvaient le voir, enfin j'étais pas dans une ambiance très sympathique. Et ensuite après donc j'ai commencé à en parler à mes parents, etc. Enfin surtout ma mère en fait, parce que mon beau-père n'est pas au courant, donc j'espère qu'il ne tombera pas sur cette vidéo. Mais en tout cas voilà, ça a été compliqué pour moi durant tous ces mois-là, parce que donc voilà, au début du mois de novembre, à partir du moment où j'ai commencé ma phobie scolaire, j'ai commencé à en parler à ma mère. Ma mère comprenait pas trop, mais elle acceptait le fait que j'aille pas tout le temps en cours non plus. Il fallait au moins que j'y aille de temps en temps, etc. pour quand même suivre le programme, etc. et puis pour pas avoir de problème pour le bac. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai dû faire des mots d'absence, etc. Donc des mots qui étaient malheureusement, pas falsifiés, parce que voilà, mais c'était des mots d'excuses bidons en fait, parce que le lycée ne reconnaissait pas vraiment en fait ce qu'était la phobie scolaire. Donc voilà, ma mère mettait entre guillemets les symptômes que j'avais de la phobie scolaire, donc c'est-à-dire les nausées, les mal de ventre, j'étais pas bien, etc. Donc voilà, c'était ce qui me permettait en fait d'avoir un justificatif pour ne pas aller en cours. Seulement à partir du mois de décembre, janvier, j'ai commencé vraiment à plus venir. plus venir en fait. J'allais en histoire et en philo de temps en temps. Le vendredi, je venais quand même au début, le matin. Mais sinon, voilà, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi de venir au lycée, parce que c'était pour moi un endroit que je ne supportais plus en fait. Psychologiquement, c'était plus possible pour moi de venir. Donc je restais chez moi, même si je suivais un peu ce qui se passait, etc. C'était compliqué pour moi de venir et d'assumer en fait le fait que j'étais phobique scolaire et que voilà quoi. Donc j'ai eu des rendez-vous avec les CPE, mon CPE référent et la proviseure. Donc mon CPE référent ne comprenait absolument pas. Il disait que voilà, c'était la flemme, qu'à notre âge on n'avait pas envie d'aller en cours parce que c'était chiant, etc. Mais c'était absolument pas ça, parce que j'avais envie d'apprendre. Et comme on en a parlé dans la vidéo la terminale littéraire, j'adorais les cours de philo, etc. C'était vraiment un des cours où j'avais envie d'aller, etc. Où je me sentais plutôt bien parce que l'ambiance de la classe était bonne et la prof était là aussi pour nous soutenir, etc. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de venir en philo. Seulement j'ai commencé à plus du tout aller en langue, donc parfois j'allais en anglais parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai des facilités en anglais, mais espagnol et littérature anglaise je ne venais plus. J'ai eu un problème de dos en fait lors du troisième trimestre, donc c'était de la course. J'ai eu un problème de dos, j'ai eu un enraidissement du dos, donc j'ai pas pu passer l'épreuve du bac pour cette épreuve là du sport. Donc j'ai été dispensée par mon médecin, donc il m'a fait une dispense, donc c'était un certificat médical qui me permettait en fait de ne pas passer l'épreuve par rapport à mon dos. Donc j'ai eu des radios, etc. Donc ce qui a aussi permis d'avoir un certificat médical plus facilement entre guillemets. Et donc par rapport à toutes mes actions, etc. à répétition, le corps du lycée s'inquiétait un petit peu. Du coup, elle a eu une commission d'absentéisme. Voilà, j'ai eu une commission d'absentéisme donc qui s'est passée avec la proviseure et mon prof principal, étant donné que mon CPE n'était pas là.
Donc ça s'est plutôt mal passé en fait, enfin mal passé, dans le sens où je me suis sentie, j'ai eu l'impression d'être prise pour une menteuse en fait, auprès de ma proviseure surtout, de la proviseure adjointe, parce qu'elle disait que voilà, qu'on avait un contrat avec le lycée, que je me devais d'être là même si je n'étais pas bien, qu'il me fallait un certificat médical et que dans le cas actuel je n'en avais pas, donc ce qui permet, enfin que c'était pas justifié, en fait, mes absences n'étaient pas justifiées. Donc voilà, elle m'a dit que ce n'était plus possible que je ne vienne plus en cours, etc. Donc ça a été compliqué pour moi. Et c'est justement à partir de là qu'elle n'est plus venue du tout. Voilà, je suis plus venue du tout à partir de ce moment-là parce qu'on est au mois de mai, au mois de mai. Après les vacances d'avril. Voilà, après les vacances d'avril. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été mal en fait de venir au lycée parce que je me sentais prise vraiment pour une conne et c'était pas du tout reconnu et j'avais vraiment l'impression, comme j'ai expliqué à ma prof de philo, que j'avais été vraiment prise pour une menteuse en fait auprès de ma proviseure. Et j'ai vraiment mal pris, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment boycotté en fait les cours. Je me suis dit, bah, écoutez, si vous me traitez comme ça, bah non, il est hors de question que je vienne. Donc à la suite de tout ça, en fait, il fallait que je me procure un certificat médical parce que sinon mes absences n'étaient pas justifiées. Et apparemment, enfin, ça posait tout un problème, etc. Donc mon médecin traitant a reconnu en fait le fait que je sois phobique scolaire et donc m'a prescrit un justificatif médical qui allait de novembre à fin juillet. Donc fin juin. Fin juin. Non, début juillet, parce que il m'a fait le certificat médical jusqu'en juillet, jusque début juillet. Oui, puisque les cours s'arrêtent. Donc les cours, voilà, bon, voilà. Donc mon médecin traitant a reconnu en fait le fait que je sois phobie scolaire et ça m'a fait du bien en fait qu'un adulte, parce que on a 18 ans mais on n'est pas forcément adulte, enfin on n'est pas reconnu en tant qu'adulte, donc ça m'a fait du bien qu'un adulte et qui de plus du corps médical reconnaisse en fait ma phobie scolaire et me permette en fait d'avoir un justificatif par rapport au lycée, par rapport au fait que voilà il m'est tout simplement prise pour une conne en fait. Donc j'ai eu des problèmes suite à ce justificatif médical. Mon CPE a prétendu qu'il était faussé, etc. Alors que absolument pas. Enfin, je veux dire, j'allais pas fausser un justificatif médical avec le nom du cabinet, le nom du médecin, le numéro de téléphone, le fax, le fixe. Enfin non, absolument pas. C'est pas du tout dans mon but. Et je voulais absolument pas de problème. Donc non. Mais voilà, j'ai pu me procurer un justificatif médical. Ce qui a été des cours, en fait, ça a été compliqué pour moi, surtout par rapport au bac oral, en fait, au niveau du droit et des langues. Parce que, voilà, donc, étant donné que j'étais pas en cours, je pouvais pas suivre l'étude des documents qu'on devait suivre pour pouvoir préparer les notions, etc. Donc heureusement que Maxime et Elisa ont été là pour moi, m'ont passé les documents, etc., m'ont aidé par rapport à la formulation de mes problématiques, de mon plan, etc., par rapport aux notions. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu ne vas pas en cours de suivre. Voilà, de suivre tout simplement en fait. Être à jour. Ouais. Exactement. Donc heureusement, comme on le disait dans la vidéo, heureusement qu'on a Internet qui nous permet aussi d'avoir des cours en ligne, sous format vidéo ou même en PDF, etc. On a aussi Anabac qui m'a énormément aidée, notamment en histoire. Et comme je vous expliquais, Nomade Éducation, une application qui permet de réviser, etc. Donc ça m'a énormément aidée. J'ai eu énormément de mal pour les notions, ça a été très dur. J'ai donné de mon mieux et je pense que ça s'est bien passé, surtout en anglais. Voilà. Après en espagnol, heureusement qu'Elisa et Max ont été là aussi, parce qu'ils m'ont donné gracieusement les deux notions qui me manquaient. Et heureusement je suis pas tombée sur celle-ci, donc voilà, mais voilà, ça a été extrêmement compliqué pour moi, surtout le fait d'assumer en fait que j'ai été phobique scolaire. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas, comme voilà, mon CPE et la proviseure adjointe. Énormément non pas du tout énormément en fait, deux de mes profs se sont énormément inquiétés par rapport à mon état, donc ma prof de philo et mon prof principal, donc un prof de littérature. Donc ça a été compliqué pour moi durant tous ces mois d'assumer le fait que je sois phobie scolaire. Mais moi, parce que je suis quelqu'un qui est hyper avenant, qui est extrêmement sociable, je suis pas du tout dans l'insociabilité, je suis ouverte. Et ça a été compliqué aussi pour moi, pour ma personnalité, d'assumer le fait que je voulais plus aller en cours et que du coup je voyais plus mes amis, etc. Donc ça a été compliqué, heureusement que je les voyais en dehors, mais voilà. Donc ça a été compliqué, puis il s'est passé des choses dans ma vie un peu compliquées aussi relationnellement. Donc voilà, mais je m'en suis sortie, j'ai passé mon bac. J'espère l'avoir, j'ai donné de mon mieux, de ma personne, etc. Donc je pense que ça a été après... C'est sûr que voilà, la phobie scolaire est quelque chose de très récurrent, même si on n'entend pas parler. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est compliqué d'assumer tout ça, etc.
Et c'est de plus en plus reconnu par le corps médical, comme je vous ai expliqué, mon médecin lui il me semble que ça a été officiellement reconnu comme justificatif d'absence. D'absence, ouais, voilà, je trouve que on a fait une avancée quand même. Voilà, et c'est pour ça que aussi j'avais envie de faire cette vidéo, c'était pour voir un peu comment fallait que ça évolue, tu vois. Donc on voit que le corps médical a vachement évolué sur ça. Et par contre, le corps éducatif n'a pas du tout évolué sur ça. Ça rejoint un peu le problème du harcèlement. Voilà, le harcèlement scolaire, faut pas faire de vagues, faut pas que ça se sache, limite, fermez-la et puis voilà, c'est tout. C'est un peu... Il y a vraiment un malaise sur ça. Exactement, oui, parce que c'est ce que m'a dit ma proviseure. Elle m'a dit, non mais de toute façon, tu as un contrat avec le lycée, c'est comme si tu étais salarié. Tu te dois d'être au lycée, sauf pour les études, les excuses acceptées, donc c'est-à-dire les maladies avec certificat, le problème de transport. Voilà, la possibilité de se rendre à l'établissement. Et il me semble que c'est tout en fait. Et les problèmes familiaux. Voilà. Donc décès, etc. Après, c'est vrai que dans ce sens-là, vu que quand t'es pas majeur, le lycée est responsable de toi, du coup ça les fait hyper chier que tu sois absent et qu'ils n'ont pas de justificatif derrière. Mais du coup, c'est pour ça que ça a été, je pense, officiellement reconnu par le corps médical. Pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Maintenant, après, c'est vrai que c'est au corps un peu éducatif d'évoluer sur ça avec le harcèlement. Je pense que c'est vraiment des grosses problématiques du moment. Parce que parce que eux ils imagent ça avec la flemme, l'envie de rester chez soi, de faire ce qu'on veut, etc. La flemme, problème d'ado. Voilà, exactement, l'adolescence entre guillemets. Mais ça, c'est très certainement pas ce que j'ai vécu et le ressenti que j'ai eu en fait, moi personnellement. Hein, c'est que je suis quelqu'un qui adore l'histoire, qui adore la philo. Je me rendais à ces cours parce que c'était les seuls cours où je me sentais à peu près bien. Mais le reste, je me sentais pas capable d'y aller. En fait, c'était bloqué. Genre, j'avais envie de vomir, etc. quand je me rendais au lycée. Et même pour le bac. Donc là, c'était aussi le stress qui était là. Mais j'ai quand même été très mal par rapport à tout ça en fait, et je suis heureuse aujourd'hui que ce soit terminé. Maintenant voilà, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, moi je prends une année de césure parce que voilà, il faut que je me détache de ce système parce que c'est plus possible pour moi d'assumer tout ça, c'est plus possible, il faut que je prenne l'air en fait, il faut vraiment que je renouvelle un peu tout ça, que je me fasse une nouvelle image en fait de la vie, etc. Parce que pendant 15 ans on a été quand même en cours. Pendant 15 ans de la maternelle, bon, on va dire de la primaire à la terminale, et c'est dur aussi quoi, parce que c'est du bourrage de crâne, c'est des choses qu'on nous fait avaler, qu'il faut revomir au moment des examens, etc. Et moi je l'imagine vraiment comme ça quoi, t'es assis sur une chaise, t'écoutes quelqu'un qui parle, et c'est pas forcément intéressant, et t'es obligé d'être là alors que y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Après voilà, je vais pas vous forcer, je vais pas vous dire n'allez plus en cours, etc. C'est pas du tout ça vraiment, si je devais le refaire. Franchement, j'aurais effacé la phobie scolaire et j'aurais continué à aller en cours parce que comme je l'ai dit à Elisa et Max au début d'année, peu importe ce qui peut m'arriver, j'irai en cours. Mais malheureusement, le psychique a pris l'ascendant sur tout ça et j'ai pas pu assumer 8 mois de cours, ça n'a pas été possible quoi. Et j'ai aussi fait cette vidéo parce que justement les phobiques scolaires, on en voit de plus en plus. Rien que dans notre classe, il y en a eu 2, Mélissa et une autre 3, oui. Mélissa et 2 autres amies, dont une qui avait pris la parole une fois en philo. En fait, c'était une heure un peu de vie de classe. De libre, entre guillemets. De libre, en fait, où les gens pouvaient prendre la parole. Et elle a pris la parole. On a été tous très surpris parce que c'est vraiment quelqu'un de très réservé, de très renfermé. Et elle a su s'exprimer, elle a raconté en fait sa phobie scolaire, justement, comment elle a réussi un peu à pallier ce problème. Et du coup voilà, je pense que je fais cette vidéo un peu comme j'avais fait sur le harcèlement, voilà, pour dire que si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à en parler, vraiment c'est très important. Surtout parlez-en à votre médecin en fait, à votre médecin traitant. Parce que malheureusement c'est vrai que vos parents, même les CPE, tout ça, ne risquent de pas forcément comprendre. C'est pas toujours facile aussi d'en parler au médecin parce que même si c'est quelqu'un qu'on connaît pas et que c'est toujours plus facile de parler avec quelqu'un qu'on connaît pas, quand on est ado tout ça, faut le dire à ses parents, ouais, est-ce que je peux aller chez le médecin? Il va te dire pourquoi? Parce que je voudrais lui parler. Tu peux me parler à moi? Ouais, et là tu vas pas répondre non à tes parents. Je trouve ça assez compliqué un peu. Le mieux je pense c'est d'en parler à son entourage proche déjà. Genre des amis, des choses comme ça. Des personnes qui sont susceptibles de pouvoir comprendre ce que vous vivez. Parce que je pense que par rapport à Mélissa, avec Maxime, on a été assez compréhensifs tout de même, je pense. Heureusement qu'ils ont été, je vous dis. Je pense qu'on a été assez compréhensifs par rapport à ça parce que
moi personnellement c'est un sujet qui me touche quand même parce que j'ai pas de problème en soi avec l'école, mais si ça m'arrivait, je sais pas comment je réagirais et j'aimerais pas que ça m'arrive en fait. Donc je comprends aussi ce qui se passe dans l'être en gros des gens qui sont phobiques scolaires, et je pense du coup c'est important d'en parler à des gens qui peuvent comprendre. Alors même si c'est compliqué de parler à ses parents des fois, si vous pensez que genre vos parents peuvent comprendre, parlez-en en fait, parce que si vous séchez l'école et tout sans le dire à vos parents, après vos parents ils vont tomber sur la gueule forcément. Pourquoi t'as séché les cours? Et là tu peux pas dire parce que je me sens pas bien. Voilà, c'est un peu compliqué. Du coup je pense vaut mieux en parler en amont à ses parents, en disant écoute voilà, moi je me sens comme ça par rapport au lycée, par rapport au collège, par rapport à l'école. Je trouve pas de solution. Alors toi si t'en as une, je veux bien, parce que ça m'oppresse, ça m'inquiète beaucoup, ça me provoque de l'anxiété accrue. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler, et le médecin c'est bien aussi quoi, mais c'est peut-être plus compliqué en fait. Voilà. Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais je suis très proche de ma mère et ça a été relativement facile pour moi de parler à ma mère en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très compréhensif en fait, mais voilà, comme j'expliquais tout à l'heure avec quand Maxime était là, mon beau-père n'est pas au courant en fait. J'ai réussi à le cacher à mon beau-père parce que voilà, j'ai mon appart etc, donc c'est beaucoup plus simple évidemment, mais voilà, je sais que si j'ai mon bac je lui dirai par contre. Si j'ai mon bac, je lui dirais, tu vois, j'ai eu mon bac et pourtant il s'est passé ça, il avait sur le cul. mais voilà, c'est compliqué, voilà. Enfin, après, si vous aussi, vous pouvez en parler aux psychologues de l'école, mais ça reste quand même aussi... moi, personnellement, je ne voulais pas, on me l'a proposé dans mon établissement, mais je ne voulais pas parce que ça restait en fait dans l'établissement. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas en fait. Je ne pouvais pas aller parler à un psychologue de l'éducation nationale parce que pour moi, il fallait que je parle en dehors en fait de ce cadre-là. Il fallait que je sorte, que j'aille de moins en moins là-bas pour me sentir mieux en fait. Et donc j'en ai parlé, voilà, comme je vous ai dit, à mon médecin traitant, à ma mère, à ma prof de philo, parce que voilà, c'est... À ce moment-là, si vous avez des profs comme ça, des profs avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous sentez qu'il y a possibilité d'avoir vraiment, voilà, qu'il y a un feeling, qu'il y a possibilité d'avoir vraiment cette compréhension de la part d'un être adulte. Voilà. Parlez-en même à un prof, quelque chose comme ça. Parce que voilà, on se renferme sûrement sur nous-mêmes, on se demande ce qu'on a, mais pourquoi je me sens mal. En fait, moi, la première question que je me suis dit, c'est pourquoi je suis pas bien quand je vais au lycée. Et je me suis dit, c'est quoi ce délire, j'ai jamais été comme ça, j'aime pas l'école comme la plupart des enfants, mais je me suis jamais sentie aussi mal en fait. Du coup, là, j'aimerais adresser un message aux parents, s'il y a des parents qui regardent. Ah oui. Voilà. Ouais, parce que voilà, si votre enfant... Encore enseignant. Ouais. Si votre enfant est au collège ou au lycée, c'est que généralement ça fait un bon bout de temps que vous n'y êtes plus. Du coup, oui, j'espère. Oui. Et du coup, voilà, c'est vrai que vous n'êtes plus dans ce milieu-là, surtout que, je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que l'ambiance a changé dans les écoles. C'est plus comme avant. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez pas forcément savoir ce que va traverser votre enfant. Et moi-même, ça m'est arrivé des jours où j'étais vraiment pas bien. Et tu sais pas pourquoi ça te prend comme ça, t'as envie de te barrer en fait. T'as envie de te barrer. Tu supportes plus, pardon. Tu supportes pas, et après tes parents reçoivent un message, ils te démontent la gueule, c'est d'expliquer mais ils comprennent pas, et ça m'est arrivé avec mes parents. Oui. Et du coup, je pense que si votre enfant... Si vous sentez que votre enfant a des réticences à aller en cours, déjà, parlez-lui en fait. Même si c'est par exemple, il va vous dire ouais c'est la flemme et tout, même si c'est la flemme, même si vous voyez que votre enfant a des réticences en cours, il va peut-être faire passer ça pour ouais je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me saoule, etc. Mais au fond c'est peut-être pas ça. Donc même si vous voyez que votre enfant a des réticences quelconques, parlez-lui en fait, tout simplement. Parce que ça peut cacher une phobie scolaire et c'est pas... Oui, c'est difficile. Je pense que vous voyez quand il est sincère ou non. Donc s'il a raté un cours, ce qui était vraiment pas bien, je pense que ça se sentira. Enfin bref, voilà, vraiment, je pense que quand on n'est pas dans ce milieu-là tous les jours, du matin au soir, on ne peut pas savoir ce que ça fait, parce que les parents ils viennent quand au lycée finalement pour l'inscription, pour des réunions, des trucs comme ça, c'est rien. Ma mère elle a jamais mis les pieds à Palissy pour ne serait-ce qu'elle, genre je sais pas, un conseil de classe ou je sais pas quoi. C'est rien, dire dans notre lycée il y a 800 000 élèves, donc enfin 800 000 entre 800 et 1000 élèves. Ah oui, on est 1500 hein. Ouais, avec voilà, c'est énorme, donc c'est vrai que les parents sont pas là à ce moment-là, donc oui. c'est vrai que
y a des gens qui supportent pas le monde. Sensibiliser les gens autour de vous aussi par rapport à ça, pour que ce soit plus reconnu, parce que voilà, on en parle, mais il y a plein de gens qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est, etc. Donc parlez-en, etc. Si vous voyez, même vous, hein, même si vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, si vous voyez qu'il y a un ami qui est pas bien, etc., parlez-lui-en, etc. Essayez de sensibiliser un maximum de personnes. Oui, parce qu'en fait, voilà, on a construit un système éducatif. Il y en a qui se sentent très bien dans ce système, ça leur convient totalement. Et il y en a d'autres, des outsiders, qui... Exactement, c'est exactement ce que je suis. Tu sais que le nouvel album de TDG, il s'appelle Outsider. Oui, bah tu vois. C'est voilà, des gens qui ne supportent pas, et il faut les respecter, il faut les comprendre et les accompagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura aidé certaines personnes, que ça pourra aider certaines personnes. Et que ça vous a fait comprendre quelque chose par rapport à ce qu'était la phobie scolaire. Faut vraiment s'ouvrir l'esprit sur la question. Sur la question. C'est un vrai problème. Voilà, c'est pas juste des gens qui n'ont pas envie d'aller en cours. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est un vrai problème. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est très important pour le coup, je vous le demande là. Et puis bah voilà. Et voilà, bah merci de m'avoir accueilli en tout cas. Il n'y a pas de souci, j'espère que les gens auront apprécié ton message.